Bonsoir, chers auditeurs, amis visiteurs. C'est encore un privilège pour jouer ensemble avec nous aujourd'hui sous vue prophétique de la Bible pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Dans la dernière étude, nous fait la fois passée, nous t'ai jeté un coup d'œil sur Apocalypse chapitre 13, verset 13, qui introduit Jean spiritualisme pour occuper première place dans la télévision, dans la radio, dans Internet et journal, dans le pays États-Unis et à travers le monde avant Jésus-Christ retournait. Spiritualisme nous apprend, c'est un mouvement religieux qui a grandi rapidement et qui est basé sur l'immortalité de l'âme et communication avec le monde qui mourit. Jeudi, sujet nous a couvert trois grandes parties qui répondent avec série de questions telles que qui ça Bible a enseigné sur l'âme humaine? Est-ce que l'âme, c'est une partie de l'homme qui est immortelle? Est-ce qu'il y a encore d'autres vies au-delà de la mort et possibilité pour vraiment communiquer avec parents nous, famille nous et amis nous qui mourent? Comme toujours, nous allons laisser parole bon Dieu répondre avec gros questions pour nous, moins espérer qu'apporter un pile lumière pour préparer cœur nous pour grande tribulation, Dieu révélé dans Apocalypse chapitre 13 qui pas trop loin de nous. Et Satan, dans temps ça, pral fait toutes sortes de prodiges et miracles pour lui voir s'il est capable de tromper même petit bon Dieu qui est élu pour le royaume éternel de Christ. S'il vous plaît, restez à l'écoute. Éternel notre Dieu, nous bénissons pour bonté amour qui est révélé pour tout petit tout qui n'a monde ça, amour Dieu nous capable ouais à travers la nature et nous capable lire dans parole. Je dis, Éternel notre Dieu, nous allons étudier un sujet qui gagne une importance capitale pour tout petit tout qui vivent au temps de la fin, besoin très bien comprendre. Nous prions pour remplir nous de la puissance du Saint-Esprit qui va professer nous, qui va lumière nous, guide nous, dans le temps précieux ça, nous pourrons passer dans la parole. Nous prions comme ça, dans le nom précieux de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 13, versets 13 et 14, qui point central, sujet aujourd'hui et présentation la fois passée, c'est deux versets qui attirent l'attention nous sur une dernière guerre diable pral déclaré avec peuple bon Dieu qui a gardé commandement bon Dieu et qui gagne le témoignage de Jésus. Guerre ça contre l'église de Christ décrit dans Apocalypse chapitre 13 versets 11 à 18. Et dans l'étude nous la fois passée, nous t'ai fait ressortir deux points plan d'attaque diable qui centré contre le commandement bon Dieu et l'esprit de la prophétie, Apocalypse chapitre 12 verset 17 révélé, qui identifiait
peuple bon Dieu au temps de la fin. Satan, Apocalypse chapitre 13, révélé pour établir un faux jour de repos côté personne pas capable d'acheter et vendre pour contrecarrer le jour du sabbat de l'Éternel. Et il pourra tout utiliser faux prophètes pour combattre l'esprit de la prophétie qui révélation Dieu qui était dans les Apocalypse spécialement. Révélation, message des trois anges qui dans Apocalypse chapitre 14. Faux doctrine, l'immortalité de l'âme qui enseigne la vie au-delà de la mort et communication avec monde qui mourit, pral dominer travail faux prophète sayo pour que yo séduire et tromper monde là. Apocalypse chapitre 13, versets 13 et 14 dit de deuxième bête dans chapitre 5. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Notre merveille ça yo pral fait sous terre pour nous pas arriver séduire et tomber sous ruse diable, il est nécessaire nous comprendre sa Bible enseigné sur l'âme que un pile religion à travers le monde croit immortel. Qui sa Bible enseigné nous sur l'âme humaine? Si gagnez un livre dans la Bible, nous devons commencer à chercher réponse sur la vie de l'homme, c'est le livre Genèse. Et il y a un texte dans le livre Genèse où on a attiré l'attention nous, qui donne nous informations très exactes sur l'existence de l'homme. C'est Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Dans verset ça, mes frères et sœurs, nous jouons une réponse à gros questions ça. L'humanité près des milliers d'années a posé question qui côté la vie de l'homme sorti, comment le former. Genèse 2 verset 7 dit nous que la vie c'est un cadeau personnel bon Dieu bat l'homme. Cadeau ça a apporté non le souffle de vie. Remarquez verset a pas dit Dieu soufflait dans la narine de l'homme une âme de vie, mais il dit plutôt lui souffler le souffle de vie. C'est très important de nous mettre dans la mémoire nous souffle de vie de Dieu by chaque de nous, c'est pas ça y aurait les âme. Mot hébreu utilisé pour souffle de vie dans le texte c'est mot neshama qui signifie vent, souffle, souffle chlorique ou vital, inspiration divine, intellect. Mot ça apparaît 42 fois dans la Bible, dans 42 versets. Et pas gagné un verset ça yo qui référait le souffle de vie pour âme. Nous voyons tout un pilote côté dans la Bible, il traduit le souffle de vie par l'esprit de vie. Et tous deux traductions ça yo correctes. Donc, le souffle ou l'esprit de vie, comme nous se dit, c'est un cadeau Dieu à l'homme qui connecte l'homme avec lui d'une façon telle l'homme pas capable de vivre indépendamment de Dieu.
D'après le livre Genèse, l'homme, Dieu créé avec propre manie, gagné pour lui maintenir cadeau ça, s'il t'avait rester connecté avec Dieu, source de la vie. Genèse chapitre 2, verset 9 dit: L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Arbre de vie, ça, qui n'a mis un jardin, hein, c'est juste un symbole qui pour rappeler l'homme, il totalement et continuellement dépend de Dieu et il pas immortel. Il pas capable de gagner la vie de par eux-mêmes. À mesure qu'il a mangé un arbre de vie, c'est comme ça que Dieu a conservé souffle de vie, ça, limité dans l'homme, qui portait une âme vivante. Dans Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit: c'est l'esprit qui vivifie, ou l'esprit qui donne la vie. La vie, bon Dieu, l'homme, dès le commencement, c'est une vie conditionnelle qui est placée sur obéissance à Créateur. Si un jour, il a désobéi à bon Dieu, il a complètement séparé du source de la vie et il a venu des créatures mortelles. Donc, le souffle de vie, c'est un élément qui compose l'existence de l'homme. Il y a un deuxième élément, il est mentionné dans Genèse 2, verset 7, qui formait l'existence de l'homme, c'est la poussière de la terre. Partie texte a dit: Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Deuxième élément qui composait l'existence de l'homme, c'est un élément matériel qui connectait l'homme avec planète Dieu Bali pour que l'y habiter. C'est un élément qui est inférieur à l'esprit ou le souffle de Dieu. Et élément ça, Dieu capable, ouais, mais capable de toucher et qui différencie l'homme du monde invisible de Dieu. Côté nous capables de toucher le corps de l'homme, mais nous pas capables de toucher le souffle ou l'esprit Dieu mettait dans l'homme. Donc, avec deux éléments saillants, l'homme capable d'exprimer dans le monde visible à partir de corps qui formé de la poussière de la terre. Il est capable d'exprimer tout dans le monde invisible à partir du souffle ou de l'Esprit de Dieu. Ces deux éléments, quand ils sont combinés ensemble, qui maintenant viennent former une âme vivante. C'est-à-dire, c'est quand Dieu mettait dans l'homme, formé de la poussière de la terre, son souffle de vie. C'est là ça, l'homme vient gagner 5 sens. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Nous sommes capables de dire encore, c'est là ça, l'homme capable de penser, camper, parler, marcher, manger, chanter, danser, sentir, courir, etc. Nous lire encore Genèse chapitre 2, verset 7, pour que nous notions deux éléments qui composaient l'homme créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 7 dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu, dans le texte, nous définition très claire de mot âme. L'âme, d'après Genèse chapitre 2, verset 7, composé de deux parties. Première partie, c'est le corps de l'homme formé de la poussière de la terre. Et deuxième partie, c'est le souffle de vie de Dieu.
Nous sommes capables d'utiliser formule ça, Dieu qui était dans le texte ça, pour nous très bien comprendre la composition de l'âme. D'après Genèse 2, verset 7, l'âme égale avec corps terrestre, nous sommes capables de représenter par deux lettres saillots, c'était plus le souffle de vie de Dieu dans la formule ça, nous représenté par SV. Donc, c'était plus SV égale âme vivant. Voilà, mes frères et sœurs, côté pour la première fois, nous jouons le mot âme dans la Bible avec une définition qui est très claire. Témoin dit-nous, pour nous-mêmes haïtiens qui utilisent très souvent Bible Louis II, ils ont employé mot être vivant dans la traduction ça au lieu de âme vivant. Bible Louis II dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 et l'homme devint un être vivant. Traduction ça correct. Un être vivant ou une créature vivante, c'est terme synonyme de mot âme vivante. Ça qui porte nous avec une telle conclusion, eh bien c'est parce que mot hébreu nefesh, traduit par âme dans Genèse 2 verset 7, signifie créature, être qui respire ou créature qui gagne vie. Créature ça capable bête ou humain. Mot nefessa est utilisé 487 fois dans 559 versets dans la Bible. Et témoin dit nous, pas gagné, yon nan verset sa yo qui dit l'âme c'est un élément l'homme possédé qui est immortel. À cause que le mot hébreu nefesh ça, qui signifie âme, utilisé pour animal et l'homme à la fois, traducteur biblio en pile fois gain tendance. Quand yo ouais mot ça référé à l'homme, yo traduit par mot âme, et quand yo ouais li référé à animal, yo traduit par être vivant. Par exemple, dans Job 12, verset 10, nous jouons côté utiliser mot âme pour toute bagaille qui gagne vie sous terre. Job 12, verset 10 dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job n'a fait aucune exception dans le verset ça. Il dit l'âme de tout ce qui a vie, qui est référé avec l'homme, et toute bête vivante qui sous terre. Pour continuer, après que nous finissons à prendre une âme vivante composée de deux éléments, la poussière de la terre et le souffle ou l'esprit de vie de Dieu, en nous maintenant jeter un coup d'œil sur quelques textes dans la Bible qui parlent nous de la mort, cap aider nous comprendre si y a une âme mortelle ou bien immortelle. Premier texte dans la Bible qui parlait de la mort, c'est Genèse chapitre 3 verset 15 à 17. Verset ça y dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. D'après ça, Dieu dit, Adam et Ève, dans le texte ça, nous comprenons. L'homme et la femme pas créés immortels. On est capable de dire encore, ils n'ont pas une âme immortelle. Si vous voulez continuer à vivre éternellement, vous devez obéir à commandement Dieu créateur. Commandement pour ne pas manger non pied bois l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'a mi-temps jardin.
Dieu dit, si vous désobéissez à commande ça, il y a mourir. Commandement qui est très clair, très précis pour vous très bien comprendre. Deuxième verset qui parlait de la mort dans la Bible, c'est Genèse 3, verset 1 à 3. Notez ça qui est révélé dans le texte. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dans série études de fait déjà dans le chapitre 5, nous apprenons serpent, ça n'a pas d'autre individu que Satan, le diable. C'est possible de nous détecter dans le passage ça pour Satan te tromper Ève, lui déguiser sous forme d'un serpent, et c'est comme ça qu'il commence à poser Ève question sous commande Dieu bayo pour ça yo manger et ça pour yo pas manger. Ève, sous question serpent posée, répétez ça l'Éternel Dieu dit pour yo pas fait concernant pied bois qui portait fruit dans mi-temps jardin. De pied bois, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève dit serpent, yo pas doit jamais manger pour que yo pas mourir. Et ça serpent dit Ève après ça. C'est une grosse déclaration. Nous devons prêter en pile attention. Lydie Ève sur commande bon Dieu qui était sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans Genèse 3, verset 3 à 4. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà mes frères et sœurs, côté pour la première fois dans la Bible, message sur l'immortalité de l'âme présenté par Satan qui déguisait sous forme d'un serpent. Satan fait Ève connaître, bon Dieu, c'est un menteur. Yo pas mourir vraiment si vous désobéir à commandement du baillot sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au contraire, l'y ajouter. Si Dieu dit n'a mourir, c'est parce que les connaît. Si nous mangeons fruits n'a pied bois ça, n'a vini même gens avec un pile Dieu. Vini tant que Dieu veut dire, il y a immortel. Il y a une puissance pour faire n'importe ça y veut. Il n'y a pas du tout dépendre de Dieu, ni besoin de bon Dieu, et il y a rempli de connaissances tout ça qui est bien et ça qui est mal. Nous gagnons devant nous une répétition message Satan te prêché un tiers des anges célestes avant terre ça te créé qui te cause une grosse révolte dans le ciel. Désir Satan les saints et jusqu'à maintenant c'est pour lui venir tant que Dieu et prendre place bon Dieu créateur du ciel et de la terre. Pour lui une créature qui est immortelle, pour lui capable de faire ça que lui désirait. Ésaïe, chapitre 14, verset 13 à 14, dit-nous, Jean diable là, t'es convoité place et trône de Dieu qui est dans le ciel là, n'entend révolte ça. Texte a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion,
je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, d'après Ésaïe chapitre 14, nous remarquons, diable a non plus pas créé immortel. Très bientôt, il gagne pour lui complètement détruit dans un étang de feu et de souffle. Doctrine immortalité de l'âme, enseigner la mort, c'est juste un changement de vie de un endroit à un autre endroit. L'âme, yo quoi, c'est un élément séparé Dieu mettait dans l'homme qui est immortel et qui rend l'homme tant qu'un Dieu. Maintenant, question nous t'avons posée. Est-ce que Dieu, c'est vraiment un menteur? Non, façon Satan accusé devant Ève. Est-ce que Adam et Ève étaient morts après ils étaient désobéis à commande Dieu te baillé dans le jardin d'Éden? Eh bien, la Bible dit nous, après Adam et Ève étaient désobéis, commande bon Dieu, l'Éternel t'a séparé de l'arbre de la vie. Et notez spécifiquement raison du révélé séparation ça a été fait. Dans Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pour quelle raison Dieu pas permettre après le péché gagner accès pour manger l'arbre de la vie? Réponse est très claire. C'est pour que yo pas vivent éternellement. Ça, c'est une autre évidence biblique par Dieu qui est très consistant que l'homme pas créé immortel et il pas gagné une âme qui est immortelle. L'homme, depuis les Dieu te mettait dehors dans le jardin d'Éden, est totalement séparé du source de la vie et à cause de ça, il est complètement impossible jusqu'à nos jours pour continuer à vivre éternellement. Dieu dit à Adam dans Genèse chapitre 3 verset 19: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse chapitre 3 verset 19. L'Éternel pas du tout un Dieu qui va mentir. Li effectivement te kembe promesse li. Genèse chapitre 5 verset 5 dit: tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Livre Genèse qui te recorde Adam te vraiment mort. Corps li te tourné poussière et même place côté côté enterré complètement disparaître après déluge là. Pas de aucun côté dans le livre Genèse, ni dans la Bible qui dit après Adam te mourir, non li al continuer vivre dans le ciel là, ou dans l'enfer, ou dans une autre planète, ou dans un autre univers. Comment donc nous sommes capables de très bien comprendre la mort? Pour comprendre qui ça la mort est, nous sommes apprendre que l'âme, composée de deux éléments, un matériel qui est la poussière de la terre, l'autre l'an spirituel qui est le souffle de vie de Dieu. Premier, connectez-nous à la terre qui lui nous habiter. Deuxièmement, connectez-nous à notre Dieu créateur, source de la vie. Adam, de même que tout le monde qui mourit, Bible dit,
corps est retourné dans la poussière. Question, nous besoin, Bible en répond pour nous maintenant. C'est ça qui passait avec souffle de vie, Dieu mettait dans l'homme après la mort. Nous jouons une réponse, grosse question ça, dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, qui est un verset très intéressant. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, la parole de Dieu dit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà, chers auditeurs, une information complète de ce qui arrivait au monde les mourir. Parole de Dieu dit, immédiatement il mourir, souffle où l'esprit de vie, bon Dieu te mettait dans l'homme, sous ça retourner à joindre bon Dieu. Après ça, il dit, quand bon Dieu t'est formé de la poussière de la terre, comme ça, tourner, comme ça tout, retourner poussière qui accomplissement parole bon Dieu te dit, Adam, après il était péché, souviens-toi que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Maintenant, si nous prêtons attention avec schéma ça, moi fait spécialement pour présentation ça, c'est très clair. Bible non seulement enseigne nos formations de l'âme de vie, mais les bannes toute décomposition de l'âme de vie qui produit la mort. L'âme de vie nous apprend composée de deux corps qui formés de la poussière de la terre et de souffle ou l'esprit du Dieu vivant. La mort de l'âme, c'est décomposition du corps de l'homme qui retourne dans la poussière de la terre et du souffle de vie qui retourne à Dieu. Nous sommes capables de comparer un âme vivant tant qu'une radio nous gagne la caille. Ça qui baille boîte radio en vie, c'est là où mettez batterie là-dedans ou bien où connecter dans courant électrique. À ce moment-là, autant de voix qui parlent, nouvelles qui baillent et musique qui jouer. Si par accident, vous déconnectez radio ça dans la ligne électrique là, immédiatement gagnez un silence total. Ça qui était devant vous, c'est juste une boîte radio qui s'envie, qui n'est pas capable de parler aussi longtemps, les détacher de source courant électrique là, qui énergie pour rendre active. Et bien c'est exactement ça qui arrivait après Dieu retirer le souffle de vie, liberté dans l'homme. Ça qui était, c'est une masse de terre sans vie. C'est ça, nous voyons dans ce cercueil, moun yo pral enterré. Nous voyons corps de terre qui, dans très peu de temps, pral désintégrer et tourner complètement poussière. Livre Ecclésiaste dit, quand il s'agit de la mort, l'homme et les animaux gagnent le même sort. Pas yon qui est supérieur à l'autre. Non, qu'à ça. Yo gagne même souffle de vie et yo perdu souffle de vie ça yo, tous les deux passer de la vie à la mort. Ecclésiaste chapitre 3 versets 19 et 20 dit, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. C'est ce souffle, bon Dieu, ça, qui n'a rien, nous, qui porte nous gagner vie. On est capable de dire porter une âme vivante. C'est lui nous doit chaque jour apprécier. Et bien, bon Dieu, gloire, matin, midi et soir, dès que lui kembeli nan nous.
Job, pendant souffrance, dans Job 27, verset 3, dit aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Job comprend très bien, suivant parole l'équité, salamorier, et il comprend le concept de la vie. Job reconnaît les gagnants dans le souffle de Dieu qui balaye la vie et il prend détermination pour que bouche lui pas dit aucune parole injuste et rien qu'il faut pour porter le péché contre Dieu. Notez ça, roi David, papa Salomon, qui était écrit de sa Dieu révélé de la mort. David écrit dans Psaume 146, versets 3 à 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Roi David comprend très bien la mort. Il dit nous dans le verset 100, la mort c'est séparation du souffle de Dieu et le corps qui retournait en poussière. Même jour yon moun mouri, il dit tout ça yo te gen dans tête yo ou dans cerveau yo détruit. Apôtre Jacques, dans différentes manières, fait même remarque ça tout de la mort. Il dit dans Jacques 2, verset 26, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pour verser ça, traduction Louis II mettez en place l'esprit mot âme qui pas du tout correct. Yon corps pas yon âme la deni, mais yon âme comme nous sortirons composé de yon corps et de l'esprit de Dieu. Si nous prenons Bible anglais version King James et nous gardons même verset ça, nous pouvons utiliser mot esprit au lieu de âme. C'est ça qui rend un peu de confusion sur ce sujet ça. De façon monde qui traduit Bible parfois mettez mot payo dans certains versets de la Bible par rapport à la façon de concevoir et percevoir certaines doctrines bibliques. Cependant, si vous gagnez une concordance, il est facile pour nous détecter erreur de une traduction à l'autre. Jacques dit, un corps qui pas gagné l'esprit ou le souffle de Dieu, c'est un corps qui mort ou un corps qui s'en vit. Verset après verset, nous voyons une Bible enseignée, l'âme pas immortelle. Elle est capable de détruire. Ce qui cause une âme péri, c'est le péché. Parole de Dieu dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un texte qui est extrêmement important qui déclarait que l'âme c'est un élément qui est mortel, c'est Ézéchiel 18, verset 4. Dans le verset ça, le prophète écrit mot par mot, parole de l'Éternel, notre Dieu. Dans Ézéchiel 18, verset 4, Dieu dit, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'un et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous croyez nous capables de mettre d'accord avec moi? D'après ça, Dieu dit nous ici que l'âme pas du tout immortelle.
Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, dis nous personnellement, moi, je préfère quoi dans la parole bon Dieu que dans la parole monde qui pas du tout mettre temps pour étudier Bible. C'est vraiment incroyable. En plus, la religion arrive à enseigner l'immortalité de l'âme, qui ont enseignement satanique. Alors que parole bon Dieu très claire de l'état des morts. Il a révélé nous une fois, il mourir, il n'a pas gagné aucune connaissance de ce qui a passé dans le ciel là et non plus sous terre. Toute pensée, toute action périt. Nous joignons d'autres évidences bibliques sous point ça dans Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 et 6. Texte a dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc, d'après sa parole, mon Dieu dit non, ici, il y a un monde qui ne mourit pas aller ni dans le ciel, ni dans l'enfer. Il n'y a pas gagné n'homme, il n'y a pas marché sans corps et qu'à parler, il n'y a pas gagné aucune connaissance. Ça qui a passé dans le monde, ça non plus, ça qui a passé dans le royaume éternel de Dieu. En d'autres mots, il a cessé d'exister. Mais moi, il a péri. C'est pour ça, dans Ecclésiaste 9, verset 10, parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Quoi texte a porté nous conclure, il y a un monde qui ne mourit pas du tout aller dans le ciel. Et il n'y a pas non plus, bon Dieu, gloire, dans le paradis céleste qu'on appelle la religion enseignée. En effet, Psaume 115, verset 17, confirmez vérité ça pour nous. Psaume 115, verset 17 dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le séjour du silence. Mes amis, espoir, nous demandons ça, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, Bible dit, qui seulement possède l'immortalité. Après Christ, pas qu'il y ait l'autre encore. Paul, dans 1 Timothée 6, versets 15 et 16, de Jésus écrit, le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui seul qui possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Donc, espérance nous de la vie éternelle repose seulement sur Christ. Paul dit nous qui seulement possède l'immortalité. Jésus dit dans Jean chapitre 11 verset 25 à 26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais. Il y a l'autre message encore de Jésus, nous devons mettre tout espoir, nous, c'est Jean 3, verset 16. Dans verset 16, Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il est la vie éternelle. Voilà promesse Christ qui était pour moi, pour vous, de la vie éternelle, disciples bien comprendre. Et ces promesses ça yo amplifiées dans l'autre lettre yo écrit à l'église de Christ concernant la vie éternelle. L'immortalité de l'âme a une réalité quand Christ retournait vient chercher l'église les sous terre. Mais pour qu'on y là, pas gagner possibilité pour mort communiquer avec monde qui vivant. De l'état des morts, Jésus pas non plus jamais enseigné quand yon mouri n'aime ni aller dans le ciel ou dans l'enfer. La mort d'après Jésus, c'est un couillon sommeil. Il fait comparaison ça quand il était gagné un disciple, il remet en pile Lazare qui était mort. Histoire ça raconté quand il bat Jésus nouvelle, Lazare mourit. Jean chapitre 11 verset 35 dit, Jésus pleura. Maintenant, question que je vais poser là, c'est si vraiment Lazare, après les mourir, allé directement dans le ciel, pour quelle raison Jésus qui connaît toute bagaille, pas 10 disciples, Lazare a réjoui avec papa li dans le ciel. Ensuite, pour qui ça encore, Jésus t'a crié avec l'eau dans les yeux s'il te connaît Lazare aller dans le paradis de Dieu. Il y a une autre question que je vais poser nous pour nous juste penser avec un peu de logique. Question, hein, c'est si ou t'as en place Lazare qui mourit et puis ou aller immédiatement dans le paradis céleste. Est-ce que ou t'as vraiment content pour que Jésus mène ou retourne sous terre ça qui chaque jour continue à praler de mal en pire avec toutes sortes de péchés? Yo dernier point, toujours pour porter nous réfléchir. Point ça, c'est est-ce que nous remarquons Jésus pendant tout le temps il marchait sur terre, il ressuscité un pile monde qui mourit. Pas gagné yon nan monde sa yo qui j'aime déclarer yo allé dans paradis céleste. Yo pas jamais déclaré qui ça yo te wè dans ciel là devant trône de Dieu. Et témoin dit nous, yo pas jamais déclaré yo te wè ça qu'a passé sous terre. Pour quelle raison yo tout resté sous silence? Eh bien, c'est parce que parole bon Dieu dit nous, parole nous sont étudiées, qui apprend nous quand yon moun mouri, li pas connaît rien du tout qu'a passé ni dans le monde terrestre ni dans le monde céleste. Jésus qui est créateur universel et qui source de la vie, pour porter nous comprendre dans un langage qui est très commun, c'est la moyenne, dit disciples dans Jean 11, verset 11, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jésus comparait la mort tant qu'un sommeil. Quand ou dans profond sommeil, ou pas connaît du tout ce qui a passé autour de vous. C'est pour ça nous-mêmes haïtiens avons tendance à dire dormir, c'est petit frère la mort. Si Jésus comparait la mort tant qu'un sommeil, eh bien c'est parce qu'il gagne puissance pour lui ressusciter Lazare et balayer la vie encore malgré que Lazare a commencé à pourrir. Après ça, notez conversation Jésus a fait avec Marthe, sœur Lazare, sous point important ça. Dans Jean 11, versets 20 à 27. Parole de Dieu dit, lorsque Marthe
apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Est-ce que nous notons, Marthe, dans la conversation avec Christ, pas dit Jésus, « Moi connais Seigneur, frère moi Lazare, aller dans le ciel, la réjouit beaucoup de tes papas. » Cependant, il dit Jésus, de préférence, il croit, frère, lui, a ressuscité au dernier jour, qui message prophète qui quitté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Déclaration, Jésus dit Marthe, c'est la résurrection et la vie, c'est pour porter Marthe comprendre, les clés de la mort, c'est lui qui Messia, Emmanuel, Dieu avec nous. Après que Marthe confirmé lui croit c'est Christ, le Fils du Dieu vivant, il a mené Jésus dans la tombe, côté il a mis corps Lazare, il a dit nous qui t'ai commencé à sentir. Là encore, nous voyons l'autre évidence que Lazare pas du tout allé dans le paradis céleste. Histoire, ça racontait quand Jésus arrivait devant tombe Lazare et il demandait pour retirer roche qui était barré pour tombe là. Il fait prière ça avec papa qui est dans le ciel là. Jésus dit dans Jean 11 verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, qui m'a envoyé. Après, il finit de parler avec papa, Jean 11, verset 43 à 44 dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Qui évidence, nous venons de ça, que Lazare peut aller dans le paradis céleste. Première évidence, dans la prière Jésus adressée à papa, il n'a pas du tout mentionné permission pour que papa permette Lazare qui était dans le paradis céleste pour lui venir encore dans le monde pécheur ça. Deuxième évidence, si Lazare était dans le ciel, Jésus t'a levé les yeux en haut et puis il t'a dit Lazare descend au lieu de Lazare sort. Troisième évidence, après Lazare ressuscité, il n'a pas quitté aucune information s'il est allé dans le ciel ou s'il est allé dans l'enfer. Vous comprenez, résurrection Lazare, c'est un miracle de Christ qui réunit le souffle de vie, Dieu te bat Lazare, avec corps qui formé de la poussière de la terre, qui t'a détérioré et porté, lui retourner encore, une âme vivante. Eh bien, voilà. C'est là prêté avec étude de jeudi.
À cause que l'heure nous terminée, moi reconnaître moi pas gain temps pour nous adresser quelques versets en pile religion utilisés pour appuyer doctrine immortalité de l'âme, tels que verset qui parlait de histoire, yon l'autre Lazare qui mourit, qui allait dans Saint Abraham. Ensuite, texte côté Jésus te dit, yon a deux malfaiteurs qui te cloué ensemble avec les sous yon croix, parole ça yo. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Histoire ça yo et l'autre qui est capable de encore, n'a mettez un peu de temps, yon l'autre l'heure pour nous étudier yo profondément parce que c'est versets qui souvent mal interprétés malgré toute évidence. Dieu qui t'a dans parole sur âme vivante et l'état des morts. Que bon Dieu bénisse nous et moins espérer rencontrez-nous pour une autre émission Vue prophétique de la Bible.